Aujourd'hui, je te propose de fabriquer une boîte urne astucieuse, transformable en boîte classique pour tous tes événements. Que ce soit pour un mariage, un anniversaire ou toute autre occasion spéciale, cette boîte est idéale. Grâce à son bouton amovible, elle se métamorphose en un clin d'œil en une boîte classique, parfaite pour une utilisation quotidienne. Tu pourras ainsi conserver ces magnifiques créations qui évoquent de joyeux souvenirs, tout en évitant l'inconvénient d'une ouverture peu esthétique. Prépare tes outils, ton carton et un peu de créativité. C'est parti pour concevoir une boîte multifonction. Pour commencer, je t'invite à récupérer le guide de coupe que tu trouveras dans la description. Pour la base de la boîte, il te faut un carré de 20 par 20 cm, deux rectangles de 20 par 8 et deux autres rectangles de 20,6 par 8 cm. Attention, ils sont découpés dans du carton de 3 mm. On va faire un assemblage par côté, c'est-à-dire qu'on va coller les côtés de la boîte sur la tranche de la base et non pas par-dessus. Je mets donc de la colle sur la tranche de la base numéro 1 et je viens aligner la pièce numéro 2. Je prends mon temps pour bien aligner chaque côté. Pour faciliter la manipulation, je viens renforcer l'angle intérieur avec un morceau de scotch noir. Tu peux aussi le faire avec du craft gommé. Moi, je préfère utiliser le scotch noir parce que je trouve qu'avec le craft gommé, j'ai de la colle plein les doigts. Maintenant, je viens mettre la pièce numéro 3. Elle est un peu plus longue parce qu'elle va recouvrir les tranches des pièces numéro 2. C'est normal. Je mets donc de la colle tout autour de la pièce numéro 3. Et je viens l'aligner avec l'angle de la pièce 1 et 2 et tout le long de la pièce numéro 1. S'il faut, je bouge le volume, je le retourne pour être sûr d'être aligné partout. Je viens m'aider de petits morceaux de scotch noir pour fixer les endroits où je suis sûre d'être bien positionnée. J'aligne comme il faut et je mets un petit morceau de scotch noir dans les angles pour tout maintenir. Plus tu prends le temps de bien aligner tes angles à ce moment du collage, plus ta boîte sera bien finie et jolie. Et maintenant, je vais pouvoir renforcer l'angle intérieur. Je prends un morceau de scotch noir que je plie en deux. Je le positionne sur l'une des faces et avec mon ongle ou un plioir, je viens bien le pousser dans l'arête. Je lisse le scotch partout et je pense à renforcer aussi l'angle vertical. Je fais exactement pareil. Je colle la seconde pièce numéro 2. Je mets de la colle sur une tranche et à la base de la pièce. J'aligne bien contre la pièce numéro 1 et avec la pièce numéro 3. Si jamais tu as des guides d'angle dans lesquels tu peux glisser tes pièces de carton pour être sûr de bien aligner, n'hésite pas à les utiliser. Ce sont des outils relativement pratiques. Je prends bien le temps d'aligner de tous les côtés, je vérifie que rien n'est bougé. Je renforce avec mes petits morceaux de scotch noir et ensuite je viens renforcer l'angle intérieur. Je pense à renforcer l'arête verticale. Et maintenant, je vais venir mettre la dernière pièce numéro 3. Pour ça, je mets de la colle sur les 3 arêtes. Je pose la pièce numéro 3. Je la fixe avec des petits morceaux de scotch. Une fois que je suis bien en place, je viens renforcer les angles intérieurs. Je n'oublie pas les arêtes verticales. Maintenant que c'est fait, je peux enlever tous les petits morceaux de scotch qui m'ont aidé à maintenir mon volume en place et renforcer toutes mes arêtes extérieures proprement avec un grand morceau de scotch à chaque fois. Je fais aussi les arêtes verticales à l'extérieur. Et voilà, la base de la boîte est faite. Maintenant, on va faire le couvercle. Pour ça, il te faut dans du carton de 2 mm, un carré de 20,6 par 20,6, deux rectangles de 20,6 par 8 et deux autres de 20,2 par 8. Cette fois-ci, nous allons faire un montage par-dessus et pas par le côté. On va venir coller les pièces sur la pièce numéro 4. Je mets pause dans la vidéo. Je viens de me rendre compte que c'est à cette étape où j'ai fait un très gros oubli. Il faut bien que nous ayons une fente sur ce couvercle.
C'est maintenant qu'il faut que tu fasses ta fente dans ta pièce numéro 4. Moi, j'ai complètement oublié et tu verras, je vais la faire plus tard. Alors, on reprend le montage du couvercle. Donc, je vais venir mettre la pièce numéro 5 sur la pièce numéro 4 et pas à côté comme tout à l'heure. Et je recommence. Je mets de la colle sur la tranche de ma pièce numéro 5. Je la mets en place, je l'aligne bien. Et ensuite, je viens renforcer l'angle intérieur avec un morceau de scotch. Je mets la pièce numéro 6 sur la pièce numéro 4. La pièce numéro 6 est plus courte. Il doit rester 2 mm au bout pour pouvoir venir mettre l'autre pièce numéro 5. Je pense aussi à renforcer l'arête verticale. Je fais en sorte que le scotch ne fasse pas de plis. Je mets la deuxième pièce numéro 6 en face de la première. J'aligne bien de tous les côtés. Je renforce à l'extérieur à l'aide de petits bouts de scotch pour m'aider, pour me guider. Et je renforce l'arête intérieure. Je vais pouvoir mettre la deuxième pièce numéro 5. J'aligne bien partout, je prends mon temps. Ça prend forme rapidement. Je renforce les arêtes intérieures. Et je n'oublie pas les arêtes verticales. Regarde, j'ai oublié de faire la fente sur la pièce numéro 4. C'est pas grave, je la ferai après en faisant bien attention. Maintenant, je renforce les arêtes extérieures. Je pense à enlever les petits morceaux de scotch qui m'ont aidé à maintenir le volume en place pendant que ça séchait. Je renforce aussi les arêtes verticales. Allez, je répare ma bêtise. Maintenant, il faut que j'ouvre la fente de ma boîte. Pense à le faire avant de monter le volume, ce sera plus facile. Comme tu peux le voir, je passe doucement et plusieurs fois pour fendre le carton sans tout écraser. J'essaie d'être le plus délicate possible, mais il faut quand même réussir à couper le carton. Alors je vais finir avec un scalpel maintenant que j'ai une jolie fente. Je fais pareil de l'autre côté. Je passe plusieurs fois délicatement avec mon cutter pour réussir à inciser le carton. Et je finis avec le scalpel. Et pour bien finir ma découpe, vu qu'elle est vraiment cochonne, je n'hésite pas à poncer le tour du carton. Je prends un petit morceau de papier de verre et je ponce partout où la découpe est irrégulière. C'est l'avantage du carton gris. Je trouve qu'il se ponce vraiment facilement quand il y a des petits défauts. Je m'assure que le couvercle et la base de la boîte aient les mêmes dimensions de tous les côtés. Maintenant, je vais buller ces deux volumes, c'est-à-dire que je vais recouvrir les 4 faces extérieures de cartonnette ou de papier Bristol.
Pour ma part, je n'ai pas de cartonnette sous la main, mais j'ai du papier Bristol. J'enduis une face de colle blanche, je la pose sur mon papier Bristol, j'appuie bien fort et au cutter, je coupe à ras tout autour. Ensuite, je prends mon plioir et je maroufle bien partout. Il ne doit rester aucune bulle d'air. Et je recommence de la même manière sur chacune des faces. Le fait de buller le volume permet de lisser toutes les petites imperfections. Et du coup, on aura une plus jolie finition. Je le fais sur les 4 faces des 2 volumes que nous avons préparés, c'est-à-dire la base et le couvercle. Est-ce que tu as déjà une petite idée du papier que tu vas utiliser pour décorer ta boîte urne? Comme la mienne était une commande, j'ai fait plusieurs propositions à la personne qui me l'a demandé et c'est elle qui a choisi les plumes et le papier texturé bleu. Maintenant, je prépare un carré dans du Bristol qui mesure 20,6 par 20,6 cm. C'est ce morceau de Bristol que je vais recouvrir de joli papier pour faire le dessus de la boîte. Il faut donc que je reproduise la fente dans ce morceau de Bristol. Je le positionne sur le couvercle, je le fixe comme il viendra se coller avec du masking tape, je retourne le couvercle et je trace la fente sur mon Bristol. Je n'ai plus qu'à le découper au scalpel. Voilà, mon Bristol pour le dessus est prêt. Je le mets de côté. Mon papier design n'est pas assez long pour que je puisse faire tout le tour de ma boîte en une seule fois. Alors je prends un premier morceau qui fait 22,6 cm de long par 10 cm de haut. J'habille une première face avec un seul morceau de papier. En bas de mon morceau de papier et à droite, je trace une ligne à 1 cm du bord pour avoir un guide, savoir où coller mon volume. Je m'aligne à gauche à la ligne de 1 cm et dessous à la ligne de 1 cm. Maintenant, je maroufle bien pour qu'il n'y ait aucune bulle d'air sous mon papier. C'est un papier italien que j'utilise et en plus il est de couleur claire. Alors tous les défauts de collage se voient très rapidement. Donc je prends le temps de buller partout. Maintenant, pour les découpes des angles, je vais découper à 45 degrés sur ces 3 faces. Et je vais te montrer comment je m'y prends pour la découpe du haut. Je prolonge la ligne du côté du volume avec une règle. C'est un carton de 3 mm, donc je fais un repère à 3 mm. Et ma coupe à 45 degrés doit passer par ce repère de 3 mm. Ce qui laissera assez de papier pour habiller l'angle de la boîte. Je prolonge le côté de la boîte avec une règle. Je fais un repère à 3 mm puisque mon carton fait 3 mm d'épaisseur. Et mon équerre à 45 degrés, je viens faire en sorte qu'elle passe par ce repère. Je découpe à 45 degrés tout simplement dans les autres angles pour avoir des petites languettes à rabattre. Ici aussi à 45 degrés et là aussi à 45 degrés. Pour le haut, je coupe donc à 45 degrés jusqu'à mon repère de 3 mm. Et ensuite, tout droit vers la boîte, vers l'extérieur du côté de la boîte.
Je recommence de l'autre côté, à 45 degrés jusqu'au repère de 3 mm, puis tout droit en direction de la boîte. Je te montre, ça ressemble à ça. Maintenant, je vais pouvoir rabattre toutes les bandelettes de 1 cm sur les faces correspondantes. J'enduis de colle, je rabats et je maroufle bien. Pense à enduire de colle aussi l'arête du carton sur le haut de la boîte. Et voilà une face d'habillé. Mon papier est assez long pour que je puisse faire les 3 autres faces en une seule fois. Donc je découpe une longue bande de papier, je trace une ligne de 1 cm à la base du papier pour avoir un repère pour coller tout droit. Je positionne mon volume, je colle une première face. Puisque j'ai eu un rabat de 1 cm sur la première pièce collée, je me mets juste à ras. Et maintenant, je maroufle bien et je m'assure d'avoir de la colle jusqu'au bout. Je prends le temps de bien maroufler pour chasser toutes les bulles d'air. Je marque la coupe des angles à 45 degrés et je coupe. Je marque le prolongement du côté de la boîte et pour le moment, je viens juste couper tout droit en haut. Comme ça, je vais pouvoir continuer à coller le papier tout autour de mon volume. J'enduis la face de colle et je continue. Je m'aligne bien sur mon repère de 1 cm en bas de mon morceau de papier. Je maroufle bien et je maroufle fort. Je marque la coupe des angles à 45 degrés et je coupe. Ça enlève des petits morceaux en forme de triangle dans les angles. Et en haut, je coupe tout droit. Je vais repérer où va s'arrêter exactement mon papier. Je positionne en place, je plaque ma règle contre le volume, et voilà, c'est ici que je dois couper mon papier pour qu'il tombe à ras. Et maintenant, je peux coller le dernier côté de ma boîte. J'insiste bien sur les arêtes quand je maroufle. Je coupe sous la boîte à 45 degrés. Maintenant, je vais redécouper comme tout à l'heure les angles du haut. Je fais un repère à 3 mm du volume et je coupe en biais à 45 degrés en passant par ce repère. Ce qui laisse suffisamment de papier dans les angles pour bien les recouvrir. Je fais ça sur les 3 faces qu'il me reste. Je marque à 3 mm et je trace en biais en passant par ces 3 mm. Ça fait une coupe toute droite de 3 mm et ensuite une coupe à 45 degrés. Voilà à quoi ça doit ressembler. En découpant ton papier comme ça, tu auras un bel habillage dans l'angle. On a la visite d'un petit minou. Une fois que j'ai redécoupé mes angles, je peux venir remborder ma boîte, c'est-à-dire coller ces petits bandelettes de 1 cm qui dépassent de part et d'autre. Je le fais tout autour de la boîte et des 2 côtés. Je pense aussi à remborder sous la boîte. Et voilà, la base de notre boîte est recouverte. Je recommence exactement de la même manière pour le haut de la boîte. J'habille d'abord une première face avec un morceau de papier et ensuite les 3 autres.
Mais peut-être que toi, le papier que tu vas utiliser, tu vas pouvoir habiller les 4 faces d'un coup. Ce serait bien plus pratique. Cette fois-ci, le repère de 1 cm vient sur le dessus du couvercle. Et maintenant, j'habille les 3 côtés restants. Comme tu peux le voir, je passe beaucoup de temps à maroufler. Et encore, au montage de la vidéo, j'en ai coupé. Maintenant, je vais faire les découpes à 45 degrés. Pense à faire ton petit repère à 2 mm sur cette boîte-là, puisque ton carton fait 2 mm d'épaisseur. Maintenant, je peux remborder tout autour de la boîte. Et voilà, la base et le couvercle sont habillés. Maintenant, je vais habiller le papier Bristol que l'on a préparé pour le dessus du couvercle. De la même manière, je viens tracer une ligne de 1 cm de part et d'autre de mon papier. J'enduis de colle blanche mon papier Bristol. Je prends le temps de mettre de la colle de partout sur mon papier Bristol. Et je viens le coller en place sur mon joli papier en m'alignant au repère des 2 lignes à 1 cm du bord. On laisse 1 cm tout autour du Bristol pour pouvoir remborder. C'est-à-dire que l'on va de la même manière que tout à l'heure, couper les angles à 45 degrés et venir coller le joli papier au dos du Bristol pour bien habiller tout notre morceau. Je maroufle bien, je vérifie qu'il ne reste aucune bulle d'air. Je remets de la colle si je vois que les angles ne sont pas bien collés. Je viens raccourcir mon papier là où j'en ai trop. 1 cm pour le rembord, ça suffit largement. Je garde bien les chutes parce qu'elles peuvent toujours m'être utiles. Maintenant, je vais couper les angles à 45 degrés. Pour dégarnir les angles et qu'il n'y ait pas de papier qui me gêne lorsque je vais remborder. Je marque les plis. Et je viens coller ces bandelettes de 1 cm au dos du Bristol. Maintenant, on va faire la découpe pour la fente. À partir des petits côtés, je prends un repère à 1 cm du bord et je trace une ligne en plein milieu entre ces 2 repères. Ensuite, je viendrai découper en V en partant des coins des petits côtés jusqu'au repère de la ligne centrale. Je prends mon scalpel, j'ouvre la fente du milieu entre les 2 V et ensuite je découpe
de l'angle jusqu'à la pointe de la fente du milieu. Comme ça, j'ai 4 petites bandelettes que je vais pouvoir remborder pour bien habiller la fente centrale du couvercle de la boîte. Je ne vais pas les coller tout de suite. Pour que la finition soit très jolie, je les collerai une fois en place sur le couvercle. On va mettre des rustines que l'on va découper dans les chutes du joli papier pour bien habiller les angles de l'ouverture. Je prends des petits morceaux de papier. Je viens mettre de la colle au dos et je colle ce petit morceau de papier dans l'angle de la fente. Je maroufle bien pour faire adhérer à la paroi du carton. Ensuite, dans l'angle, je coupe simplement à la verticale et je rabats le papier à droite et à gauche. Je le fais aussi à l'intérieur du couvercle. Voilà un angle dans lequel on a mis une rustine. Je rajoute un petit morceau de papier en biais pour être sûr qu'on ne voit pas de carton une fois tout habillé. Je répète l'opération dans chacun des angles. Je colle un petit morceau dans l'angle de l'ouverture, je fends à la verticale de chaque côté et je rabats le papier à l'intérieur et à l'extérieur du couvercle. Je rajoute une petite rustine en biais dans l'angle pour bien habiller tout le carton. Je le fais pour les 4 angles de l'ouverture. Maintenant, je vais pouvoir venir coller le bristol par-dessus. Attention à faire rentrer le rembord de 1 cm de la fente à l'intérieur du couvercle. J'enduis de colle le morceau que l'on a préparé. Je le mets en place sur le couvercle en m'alignant bien de tous les côtés. Prends vraiment le temps pour cette étape. C'est le dessus de ta boîte que tu es en train de faire, ce que l'on verra le plus de ta boîte. Maroufle fort partout pour qu'il ne reste aucune bulle d'air. Et maintenant, on va pouvoir coller les bandelettes de 1 cm à l'intérieur de la fente. Je les enduis de colle et je les rabats à l'intérieur du couvercle. Je maroufle bien pour que ça adhère et que ça colle de partout. Fais attention qu'il ne reste pas de traces de colle sur ton papier brouillon quand tu en colles. J'ai le chic pour faire des taches de colle partout. J'aimerais beaucoup que tu me racontes pour quel grand événement tu es en train de préparer une boîte urne. Est-ce le mariage d'un proche? Ou bien un anniversaire? Quel papier de décoration vas-tu choisir pour habiller ta boîte? On colle maintenant les 2 petits triangles à droite et à gauche de l'ouverture. Le dessus de ta boîte est prêt. Maintenant, je vérifie les dimensions des pièces 7 et 8. Ce sont les onglets dépassants de ta boîte. Ces 4 pièces vont venir s'insérer à l'intérieur de la base. Les pièces 7 mesurent 19,9 cm par 20 et les pièces 8, 19,4 cm par 20. Il faudra bien remesurer et vérifier. Il peut y avoir des petites variations. Je vérifie aussi que j'ai assez de papier bleu pour faire tout le tour. On va d'abord commencer par coller
Le papier d'habillage, donc pour moi c'est un papier bleu. Je vais le coller à l'intérieur de la base. Ce papier mesure la hauteur de mes pièces plus 1 cm pour le rembord en haut. J'enduis une face de la base de colle. Je positionne mon papier bleu en m'alignant à la base de la boîte et je maroufle bien. Je le fais adhérer de partout. Une fois que je l'ai fait adhérer sur un côté, j'enduis le côté suivant de colle et je déroule mon papier en suivant bien la base de la boîte pour qu'il soit bien à l'horizontale. Je vais venir coller une première pièce numéro 7 en place, sur la première face de papier bleu que j'ai collé. J'enduis mon carton gris de colle. Et je le positionne en le poussant bien jusqu'au fond de la base de la boîte. Et je maroufle partout. Je prends le temps de chasser l'air qui peut s'être glissé sous le papier. J'appuie bien fort partout et je maroufle de tous les côtés. Je vais continuer de coller le papier bleu sur la troisième face, ainsi que la quatrième. Je prends les repères pour aller jusqu'au bout de la dernière face et je découpe l'excédent de papier bleu. Je mets dans le maintenant avec une pince au démarrage. Je colle la deuxième pièce numéro 7 en face de la première. Je maroufle bien partout, je chasse bien tout l'air. Pour me donner un petit coup de pouce, je peux mettre en place les deux pièces numéro 8. Ça maintient un petit peu plus fermement tout le volume. Et je maroufle encore. Maintenant, je vais coller une pièce numéro 8 en place. Elle est un petit peu moins large que les pièces numéro 7 puisqu'elle se glisse entre les deux pièces numéro 7. J'appuie bien pour la faire adhérer sur la base de la boîte et ensuite je maroufle bien le papier sur la face de la pièce numéro 8. Je viens renforcer les angles à l'intérieur, les angles verticaux entre les pièces numéro 7 et 8. Je vérifie qu'il y ait assez de colle partout. J'ai toujours un petit chiffon à portée de main parce qu'il y a souvent des coulures de colle. Il faut les essuyer tout de suite pour que ça ne tache pas ton papier. Et maintenant, je viens coller la dernière pièce numéro 8. Je maroufle bien le papier dessus. Et je viens renforcer les arêtes intérieures. Je pince le papier en suivant les arêtes sur les 4 côtés. Et je viens découper tout droit en suivant le papier qui a été pincé. Je coupe juste tout droit dans les angles. Je vais remborder un premier côté. J'enduis la tranche du carton de colle, je rabats mon papier et celui-ci vient prendre appui sur les côtés. Il vient se coller sur l'arête des pièces à droite et à gauche. Je maroufle bien pour bien faire adhérer le papier. Je fais exactement pareil en face. J'enduis l'arête de colle. Je rabats le morceau de papier qui vient se coller sur les arêtes des pièces qui sont à droite et à gauche.
Comme ça, les angles sont bien recouverts de papier. Maintenant, je coupe en biais dans les angles. Ça forme des petits triangles de chaque côté que je vais venir coller. Il ne me reste plus qu'à coller le restant de la bandelette de papier. Je fais pareil de l'autre côté. Dans les angles, je coupe en biais. Et je colle tous mes petits rembords de papier. Pour les deux côtés restants, on va faire comme tout à l'heure. Un petit repère à 2 mm et on coupe en biais en passant par ce repère. Il ne me reste plus qu'à coller le rembord de 1 cm. Si tu aimes cette réalisation, n'hésite pas à t'abonner. Je te propose un nouveau projet chaque semaine. Si tu mets un petit pouce bleu et que tu me laisses un commentaire, c'est une très belle marque de soutien pour mon travail. Tu peux aussi venir partager ta réalisation sur le groupe Facebook. Tu trouveras le lien dans la description. Et voilà, notre onglet dépassant est habillé. Je m'assure que mon couvercle coulisse bien. C'est parfait. Maintenant, je vais habiller l'intérieur du couvercle. Pour éviter les surépaisseurs, et parce que mon papier est suffisamment solide, je ne vais pas mettre de bristol dessous. Je vais découper directement les morceaux d'habillage dans mon papier. Il me faut 2 rectangles qui mesurent 22,1 par 8,9 cm, avec un pli de 1 cm sur les 2 petits côtés et un pli sur un grand. Je marque bien mes plis avec un stylet à embosser. Je dégarnis les angles en coupant à 45 degrés et je vais venir coller une première pièce en place. Elle doit arriver à peine 1 mm du rebord. Je prépare de la même manière mon second rectangle, avec un pli de 1 cm sur chaque petit côté et un pli de 1 cm sur un grand côté. Je vérifie mes mesures et maintenant je peux les coller en place. Je maroufle bien pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Je pense aussi à coller les petites languettes de 1 cm. Je colle le second morceau en face. Pour les 2 côtés restants, il me faut 2 rectangles de 20 par 8,9 cm. Et cette fois-ci, je n'ai une ligne de pli que sur un grand côté. Je découpe mes morceaux, je vérifie mes mesures en le mettant en place. Et si tout est bon, je peux les coller.
Je suis impatiente de voir tes créations. Une fois que j'ai collé mes morceaux, je vérifie que mon couvercle s'ajuste bien. Pour l'intérieur du couvercle, il me faut un morceau de Bristol de 20 par 20 cm. Je le mets en place dans la boîte et au travers de l'ouverture, je trace la fente. Je vais la reproduire, mais 1 mm plus loin que le trait que j'ai déjà tracé. Donc elle sera un tout petit peu plus grande que la vraie fente du couvercle de la boîte. J'ouvre cette fente avec mon scalpel. Une fois que mon Bristol pour l'intérieur du couvercle est prêt, je récupère un morceau de papier de décoration, je trace une ligne à 1 cm de chaque côté et comme tout à l'heure, je viens coller mon Bristol en place sur mon joli papier. Je garde 1 cm tout autour pour le rembord. Je maroufle bien pour enlever toutes les bulles d'air. Je peux marquer les plis tout autour du Bristol à l'aide d'un stylet à embosser pour faciliter le pliage après. Pour ouvrir la fente, je fais comme tout à l'heure, un repère à 1 cm et une ligne au milieu que je viens ouvrir au scalpel. Et sur les petits côtés, j'ouvre en forme de V. Je dégarnis les angles en coupant à 45 degrés. Et maintenant, je n'ai plus qu'à marquer les plis et à coller toutes ces petites bandelettes. Je remborde aussi les petites bandelettes à l'intérieur de l'ouverture. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir coller ce Bristol à l'intérieur du couvercle. Et voilà, le couvercle de la boîte est complètement habillé. Je m'assure qu'il coulisse bien sur la base de la boîte. Maintenant, on va habiller l'intérieur de la boîte. J'ai besoin d'un Bristol de 20 par 20 cm pour le fond de la boîte. Je vais le coller sur le papier que je choisis en laissant 1 cm tout autour. Cette fois-ci, cette bande de 1 cm, on ne va pas la remborder sous le Bristol, mais elle viendra bien se coller sur les parois de la boîte pour pouvoir l'habiller. Je marque les plis tout autour et je coupe les angles à 45 degrés. Je vérifie que ça rentre bien dans la boîte. J'encolle mon morceau de Bristol. J'ai fait un petit repère, une petite croix sur mon morceau de Bristol pour savoir dans quel sens il allait. Et j'ai aussi fait une petite croix sur la paroi de la boîte qui correspond. Des petites astuces pour savoir dans quel sens coller tes pièces. Je reprends les mesures pour habiller les parois, découper mes morceaux de Bristol aux dimensions exactes. Je ne te mets pas les dimensions des morceaux de Bristol ou de cartonnette dans le guide de coupe, parce que selon comment tu construis ta boîte, selon les papiers que tu utilises, il peut y avoir des petites variations.
Donc prends bien tes mesures avant de les découper. Pour les 2 premières faces que je vais habiller, je remborde sur mon Bristol uniquement le haut et le bas. Je ne colle que les bandelettes du haut et du bas du Bristol. À droite et à gauche, on va venir les coller sur les parois de la boîte. Je vérifie, je prépare mon deuxième côté. Le deuxième côté viendra en face du premier. Je colle en place mon Bristol sur mon papier, je maroufle bien partout. Je marque les plis tout autour avec mon stylet, je dégarnis les angles en coupant à 45 degrés et je remborde en haut et en bas. Maintenant, je vais pouvoir coller en place dans la boîte en ramenant les bandelettes sur les côtés, sur les parois à droite et à gauche du morceau. Je prends les mesures pour mes 2 derniers morceaux de Bristol que je vais venir coller sur mon joli papier que j'ai choisi en laissant toujours 1 cm tout autour. Et cette fois-ci, je vais remborder mes 1 cm tout autour de mon Bristol. Tu vois, sur ces morceaux-là aussi, j'ai mis une petite flèche pour savoir où était le haut et où était le bas. Je marque les plis, je dégarnis les angles et je remborde tout autour de mon dernier morceau d'habillage intérieur. Maintenant, je peux coller mes 2 dernières pièces en place à l'intérieur de la boîte. Je maroufle bien partout et j'insiste bien dans les angles. Et voilà, l'intérieur de la boîte est complètement habillé. Maintenant, je vais habiller le dessous de la boîte. Pour ça, il me faut un Bristol de 20,6 par 20,6 cm que j'habille exactement de la même manière en rembordant sur le Bristol des 4 côtés. Si jamais tu veux mettre des pieds façon attache parisienne, c'est sur ce morceau de Bristol que tu peux les installer, avant de le coller sous ta boîte. Le morceau est prêt, je l'enduis complètement de colle et je veux venir le coller sous la boîte. J'aligne bien de tous les côtés et je maroufle de partout. Voilà, notre boîte est terminée, habillée à l'intérieur comme à l'extérieur. Maintenant, on va faire le bouton amovible qui viendra remplir cet espace lorsque je n'aurai pas besoin de l'utiliser comme une urne. Il me faut
un carré de 20 par 20 cm, deux rectangles de 15,6 par 1,6 cm et deux autres de 3 cm par 1,6 cm. On va faire un montage par-dessus les plus grands rectangles. J'enduis de colle la tranche d'un tout petit rectangle et je viens bien l'aligner. On va monter une boîte en miniature. Je viens renforcer l'arête intérieure avec du scotch noir. C'est tout petit à manipuler. Je viens mettre un rectangle sur le côté, par-dessus le plus grand des rectangles. Il doit rester 2 mm au bout pour pouvoir venir mettre le tout petit morceau. Je m'aligne bien partout. Et je viens renforcer les arêtes intérieures, la grande arête horizontale ainsi que la petite arête verticale. Encore une fois, je renforce avec du scotch noir, mais toi tu peux utiliser du craft gommé. Pour l'arête verticale, c'est un tout petit morceau qu'il faut. Je viens aussi renforcer l'extérieur de l'arête verticale. Je mets le deuxième rectangle tout fin. Je renforce les arêtes. Quel que soit le volume que tu construis, le principe est toujours le même au final. Et je mets le dernier tout petit rectangle. Je vais venir coller par-dessus le deuxième grand rectangle pour fermer le bouton. Je vais renforcer toutes les arêtes extérieures. Et je renforcerai les deux petites arêtes extérieures avec un seul morceau de scotch. Hop, il fait tout le tour. Je vérifie que le bouton coulisse bien dans l'ouverture. Ce bouton va venir se coller au milieu de la pièce qui fait 20 par 20. Mais avant, pour être sûr d'avoir une très jolie finition, je viens buller les faces du volume que l'on vient de fabriquer. Je veux qu'il ait des côtés vraiment très droits, très lisses. Donc je prends mon temps et je colle du Bristol tout autour. Il n'y a que la face qui va venir se coller sur le carré de 20 cm que je ne bulle pas. Je bulle les deux grandes faces, les deux toutes petites faces et une moyenne. Qu'est-ce qu'il est beau mon rectangle, il est tout lisse de partout. Je vais venir habiller ce bouton. Pour ça, il me faut un morceau de papier de 17,6 par 10 cm. Je prends des repères pour venir coller le bouton bien au centre. Je trace mes lignes repères. J'enduis le dessus de colle et je viens bien maroufler. On va tracer pour les découpes. Je prolonge les côtés du bouton. Tout autour, je plaque ma règle contre le volume et je trace les lignes qui prolongent ces côtés.
Je fais mes lignes repères de 1 cm sur les bords. Il me faut des bandelettes de 1 cm tout autour de cette pièce de papier. J'enlève l'excédent si jamais j'en ai, mais avec les mesures que je t'ai données, tu ne devrais pas en avoir. Je vais venir couper tout droit en suivant le petit côté. Pour être sûr d'être vraiment bien dans l'axe, je m'aide de 2 règles. Je plaque une règle sur la grande longueur et je viens plaquer la seconde sur le petit côté. Et c'est ici que je coupe. Je fais pareil en face. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté pour que le papier soit coupé bien droit en suivant les arêtes du volume. Maintenant, je vais découper les petits côtés de papier pour qu'il y ait une bandelette de 1 cm qui revienne de part et d'autre du bouton avant de venir coller les grands côtés. Pour ça, j'enlève l'excédent de papier. Je n'ai besoin que de bandelettes de 1 cm à droite et à gauche. Je viens couper en biais dans le coin de la bandelette. Pour pouvoir venir coller le morceau en place sur le petit côté et qu'il y ait un débord de papier sur les grands côtés pour bien cacher les arêtes. La petite bandelette qui dépasse à la base du bouton servira à renforcer le collage de celui-ci sur le support de 20 par 20 cm. Je colle bien les 2 petits morceaux qui reviennent sur les grands côtés. Voilà ce que ça donne. Et je fais exactement pareil en face. Je coupe tout droit et en biais. J'enlève l'excédent des bandelettes. Et je viens coller tout ça sur le petit côté. Maintenant, il ne me reste plus qu'à coller les grands côtés de papier. Et mon bouton sera complètement recouvert. Je marque les lignes de 1 cm avant de coller, ce sera plus facile. Et maintenant, je colle les grands côtés. Je maroufle bien pour chasser toutes les bulles d'air. J'insiste bien dans les angles, que tout soit bien collé partout. Voilà, le bouton est complètement habillé, il va venir comme ça. Pour le coller en place sur ce carton, je glisse le bouton dans la fente du couvercle jusqu'à ras. Je viens enduire le dessous du bouton de colle et je positionne mon carton carré de 20 cm dans le couvercle. J'appuie bien fort et surtout je le laisse sécher une dizaine de minutes. Je peux le mettre sous presse par exemple.
Une fois que c'est sec, je récupère l'ensemble et je vais venir coller mes petites bandelettes de 1 cm. Pour renforcer le maintien du bouton, je viens mettre du scotch noir par-dessus mes bandelettes. Je vérifie que tout fonctionne correctement. C'est parfait! Je vais habiller le rectangle de 20 cm. Les chutes de papier qui me restent sont un petit peu petites. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord habiller les arêtes du carré avec des chutes dans le papier bleu. Je colle mon papier bleu à cheval sur les arêtes en coupant un ras de chaque côté. Je fais la seconde arête qui est en face. Je colle un morceau de chute de papier bleu. Je coupe à ras aux extrémités. 1 cm pour le rembord, ça suffit. Donc j'enlève l'excédent de papier et je colle. Pour les deux autres côtés, c'est l'arête du carton que je colle sur le papier. Je coupe à ras aux extrémités et je recoupe en biais dans les angles. Les angles auront une plus jolie finition si tu fais cette petite coupe en biais. Ensuite, je rabats le papier de chaque côté et je le colle. Je fais exactement la même chose sur le dernier côté du carré. Je colle d'abord la tranche, je coupe aux extrémités à ras et en biais. Et je rabats le papier de chaque côté que je colle. Pour le dessous du bouton, je coupe un rectangle d'enduit Bristol de 19,5 cm que je viens placer sur une chute de mon papier à plumes. Mais comme tu peux le voir, j'ai vraiment pas beaucoup de marge. Je m'assure qu'il soit bien collé partout, que je n'ai pas de bulle d'air. Et je remborde du mieux que je peux, avec le tout petit peu de marge que j'ai. Je coupe les angles en biais et je remborde tout autour. Une fois que c'est fait, je peux coller ce morceau en place sous le bouton amovible. Je vérifie que tout s'ajuste et tout se met en place. Pour le dessus, j'ai découpé un Bristol de 19,5 par 19,5 cm. Je reporte la position de mon bouton en traçant les lignes correspondantes. Et cette fois-ci, je vais ouvrir en laissant 2 mm de marge tout autour. Je découpe 2 mm plus loin que les lignes que j'ai tracées. Je vérifie que ça s'ajuste bien. Je viens rajouter des petites rustines
le long du bouton parce que je me suis rendu compte que sinon, on verrait le carton. J'habille mon morceau de Bristol dans la dernière chute de papier à plumes qu'il me reste. C'est tout juste, tout juste. Il y a 2 côtés que je ne pourrai pas remborder tellement je n'ai pas assez de papier. Ce n'est pas très grave, c'est un endroit du bouton amovible qu'on ne verra pour ainsi dire pas du tout. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais découper mon papier à ras du Bristol, là où je ne pourrai pas remborder. Je découpe bien à ras. Et les 2 côtés que je peux remborder, eh bien, je les colle. J'ouvre la fente exactement comme on l'a fait précédemment. Et je colle tout ça sur le Bristol. Une fois que ce morceau est prêt, je n'ai plus qu'à le mettre en place sur mon bouton amovible. Je maroufle bien partout pour faire adhérer. Et voilà, encore un superbe projet terminé. J'espère que la personne qui m'a passé commande aimera cette boîte. J'espère que tu as aimé réaliser ce projet. Pour continuer, je te propose de regarder le projet de la semaine dernière. Une petite boîte à lunettes, tout mimi et tout rapide. Je te souhaite de belles créations et te dis à bientôt!